Le président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé dans un camp militaire à Thiaroye, près de Dakar, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères et des dirigeants de la Mauritanie, des Comores, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Gabon. Il a souligné la nécessité de raconter l'histoire complète de l'événement. Visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Le président sénégalais qui a dénoncé un acte colonial prémédité lors de cette cérémonie sur le lieu où le massacre a été perpétré a fustigé leur méta sur cet épisode tragique voulu et entretenu par l'autorité coloniale. L'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reconnu qu'une chaîne d'événements avait conduit à un massacre faisant référence à une récente lettre du président Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Et si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même, car elle n'accepte pas qu'une telle injustice puisse entacher son histoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création d'un comité international pour enquêter sur les événements, localiser les tombes et identifier les victimes. Le Sénégal prévoit un mémorial et un centre de recherche pour honorer les soldats. Dakar exige depuis longtemps que la France assume ses responsabilités, présente des excuses officielles et enquête comme il se doit sur ce massacre. Et la journée du tirailleur est désormais sanctuarisée le 1er décembre.